Dis-toi qu'au bout d'1 an, j'arrête l'abstinence avec un mec du public qui me propose d'aller boire un verre et c'est devenu mon mec par la suite. Mimi Mati, elle a rencontré son mari en faisant du stand-up dans le public. Finalement, le meilleur conseil qu'on pourrait donner aux femmes pour rencontrer des hommes, c'est de se mettre au stand-up. Moi, j'ai un humoriste qui m'a dit clairement, toi Anaïs, sans faire du stand-up, t'auras aucun mal avec les hommes. Moi, je suis obligée d'atteindre un certain nombre de followers pour que des filles s'intéressent à moi. Il se pose tranquillement, j'ai l'impression que il sait pas trop comment s'y prendre, il sait pas trop quoi faire, il fait rien, enfin voilà. Moi je tourne en rond, je commence à manger, après je mange plus, après truc, et puis à un moment donné on commence un petit peu les hostilités petit à petit. Et en fait en plein milieu comme ça de nos ébats, le mec il me fait un malaise quoi, et j'ai pété un câble quoi. Salut Anaïs. Salut Samy. Ça fait plaisir de te recevoir. Donc on va aborder plein de sujets dont on a déjà parlé tous les deux, sur les rapports hommes-femmes, sur les normes un peu modernes qu'on retrouve dans les relations amoureuses. Ouais. Toi, ton expérience que tu as avec les hommes, la vision que tu en as. Il y a plein de sujets dont on va parler, mais ce que je voudrais commencer par faire, c'est te présenter, te laisser te présenter. Toi, tu es humoriste. Ouais, c'est donc, ça. Depuis combien de temps ? Est-ce que tu peux nous dire un peu ce que tu fais ? En tout et pour tout, 3 ans, mais je dirais 1 an et demi que je tourne pas mal dans les comédie clubs. On va dire ça. Ok, d'accord. Voilà. Donc tu as fait plein de rencontres. Exactement. Tu as vu un petit peu comment ça a évolué dans ce milieu. Exact. Alors moi, j'ai regardé un petit peu tes sketchs. Donc tu parles de plein de choses différentes. Tu parles des rencontres que tu fais, tu parles de tes anecdotes. Ouais. Tu parles d'abstinence sexuelle, tu parles d'abstinence sexuelle en particulier. Et tu as une approche qui est la tienne là-dessus, et tu as des phases comme ça d'abstinence que tu as pour une raison particulière. Et ça, je voulais que tu en fait, c'était à un moment donné, c'était un choix. Comme j'étais vraiment focus sur mes objectifs, je me suis dit, je vais enlever tout l'aspect, on va dire, l'aspect sexuel de ma vie, l'aspect intime. Alors, ça paraît un peu lunaire comme ça, mais parce que je trouve que engager une relation avec quelqu'un, quelle qu'elle soit, en fait, qu'elle soit sérieuse ou même purement sexuelle, ça me demandait du temps et beaucoup d'énergie psychologique. Donc, si tu veux, à un moment donné, j'ai décidé de me focus que sur mes objectifs et d'arrêter de mettre de côté tout ça. Et franchement, j'aurais pas pensé que j'aurais fait ça 1 an et demi, clairement. Donc, toi, quand tu dis abstinence, c'est-à-dire il peut y avoir des rencontres ou pas, ou aucune rencontre et tu te focalises sur ta vie professionnelle. En fait, je ne vois même pas les rencontres. C'est-à-dire que je ne regarde plus les hommes, tout simplement. Ok, donc pendant 1 an et demi, il n'y a plus aucune rencontre amoureuse. J'exagère, 1 an, je dirais. Pardon, excuse-moi. Ok. Et la raison initiale de ce choix, c'était quoi ? Il y a des rencontres, mais si tu veux, j'ai pas le temps de les creuser. Et puis après, je me dis, ça fait 3-4 mois que j'ai plus d'intimité. Puis je me dis, tiens, je vais garder cette lancée pour voir un petit peu comment je me sens là-dedans. Et en fait, je me suis sentie libérée de quelque chose, carrément. Vraiment libérée, quoi. C'est-à-dire que je ressentais plus d'envie, plus rien. Et je me suis dit, si je dois le refaire avec quelqu'un, si je dois retrouver une intimité avec quelqu'un, c'est forcément quelqu'un avec qui ça match vraiment. Je veux dire, j'avais plus envie d'être dans la consommation. En fait, c'est une espèce de sevrage. La consommation, oui. C'est une espèce de sevrage que tu as fait pendant une... je suis pas nympho, mais... je suis pas nympho non plus, mais c'est juste... la preuve que tu l'es pas, puisque tu as réussi facilement et qu'en plus, c'était quelque chose qui t'a fait du bien, entre guillemets. Quand t'es sur scène jusqu'à 1h du matin, ça va vite. C'est à un moment donné, ça va vite. Donc les raisons pratiques ont rendu ça plus simple. Il y a des raisons pratiques, et puis en fait, il y a aussi une profonde réflexion sur c'est plus possible de coucher avec quelqu'un si il n'y a pas de profondeur, un minimum, des liens qui se créent, quoi. Parce qu'avant, j'étais un peu dans le fast, c'est-à-dire, allez, je vois quelqu'un 1 fois, 2 fois par mois pour m'amuser un petit peu et tout, mais ça m'apportait vraiment plus rien. Et là, mon emploi du temps m'a déjà montré que je n'avais plus le temps de faire ça, mais en plus, je me suis dit, tiens, combien de temps je vais tenir comme ça, quoi. Et c'est assez intéressant de voir que déjà le corps va suivre. En tout cas, chez une femme, le corps va suivre. Il va plus avoir de libido. Ah ouais, donc ça s'est adapté. Oui, t'as vu une baisse 3-4 mois, t'as plus de libido. T'es complètement libéré de quelque chose, quoi. Et puis c'est intéressant de voir aussi que quand t'as plus de sexualité, c'est soit tu deviens totalement transparente, inintéressante, soit tu deviens challenge carrément. Ok, parce que tu le disais, quand tu te faisais draguer, tu rejetais, tu cherchais pas du tout, ou tu rejetais en bloc? Franchement, j'en avais plus envie, mais c'est parce que le corps, en fait, avait complètement lâché ce truc-là, en fait. Et parce que j'avais pas l'étincelle. En fait, le seul critère pour que je puisse passer à l'acte, il fallait qu'il se passe vraiment quelque chose entre moi et la personne, en fait, psychologiquement. Alors qu'avant, j'avais pas besoin de ça.
Ok, jusque-là, tes rencontres, tu les faisais comment Là, le stand-up, c'est un moyen pour toi qui t'a permis... Déjà, il y a aussi le fait que je ne croise que des hommes du stand-up. Déjà. Ok, bah attends, Mimi Mati, elle a rencontré son mari en faisant du stand-up dans le public. C'est pas beau ça comme... dis-toi qu'au bout d'1 an, j'arrête l'abstinence avec un mec du public qui me propose d'aller boire un verre et c'est devenu mon mec par la suite. Finalement, le meilleur conseil qu'on pourrait donner aux femmes pour rencontrer des hommes, c'est de se mettre au stand-up. Alors c'est beaucoup les hommes qui font ça, qui se mettent au stand-up pour avoir des meufs. Mais ça, je pense que quel que soit... Et je trouve ça assez triste d'ailleurs d'en arriver là. Quel que soit le domaine d'activité, je pense Non, les femmes quand elles montent sur scène, elles montent pour des raisons vraiment autres que de faire entrer quelqu'un dans leur vie. Ça n'a rien à voir. Non mais je parle pour les hommes. Justement, quel que soit le secteur d'activité, souvent la recherche de prestige ou de statut social, elle passe aussi par la recherche d'accès aux femmes. Oui, moi j'ai un humoriste qui m'a dit clairement toi Anaïs, sans faire du stand-up, t'auras aucun mal avec les hommes. Moi je suis obligée d'atteindre un certain nombre de followers pour que des filles s'intéressent à moi. Ok. C'est quand même assez fou. On veut des blazes. Hein. Non, jamais. Non, c'est pas utile, franchement. T'as vu un petit peu là ce qui se passe est-ce qu'on peut en parler rapidement du MeToo stand-up avec, donc pour récapituler, c'est... il y a un humoriste qui a été accusé par un certain nombre de femmes et ça a réveillé sur les réseaux sociaux une espèce de tribunal populaire en ligne et avec beaucoup de débats autour de ça. Est-ce que, sans pour autant aller sur le c'est bien, c'est pas bien, est-ce que c'est quelque chose qui, dans ton métier, a des impacts que tu es capable de constater dans le changement de comportement, dans les discussions, qu'est-ce que même les gens en pensent autour de toi? Alors, il y a beaucoup de gens dans mon entourage professionnel, on va dire, qui sont absolument pas étonnés, déjà. Ensuite, les personnes qui ont été citées dans le MeToo stand-up, moi j'étais assez étonnée par contre, parce que c'est des personnes que j'ai déjà croisées plusieurs fois, qui étaient vraiment très sympathiques. Si tu veux, j'aurais pas pu me douter, par exemple. Maintenant, le sexisme, le manque de respect, la manière dont on est traité en tant que femme dans le stand-up est matière clairement à débat. Ah oui. Toi, personnellement, tu en as fait les... Moi, personnellement, mais même les autres filles, même les autres femmes, des fois, quand on arrive à avoir des dates ou des programmations, par exemple, quelque part, les premières phrases qui reviennent, si tu veux, dans ce milieu, dans le milieu du stand-up, c'est en fait, tu as eu des dates parce que tu es une femme. C'est pas parce que tu as du talent, c'est parce que tu es une femme. Parce qu'il n'y en a pas assez, il n'y en a pas beaucoup. Donc forcément, on t'a privilégié parce que tu es une femme. Ça revient beaucoup comme ça. Il y a aussi le fait qu'on s'intéresse aussi... il y a un entre-soi entre mecs. C'est-à-dire que ça va mettre du temps avant qu'on s'intéresse à ton travail. Il y a les réflexions au quotidien, il y a... Moi, ça, tu me disais, nous on avait parlé un petit peu, qu'il y avait des lieux, des endroits, je sais pas, si on dit des théâtres, dans lesquels tu avais cette ambiance un petit peu particulière et que ça dépendait aussi du lieu et des communautés de personnes que tu fréquentais, sans pour autant que ce soit propre à ce milieu-là d'humoriste. Eh ben, y a des endroits où ça se passe très bien, et puis il y en a d'autres où ça se passe moins bien, quoi. On n'est pas traité tout à fait de la même manière. Voilà, il y a des choses qui se passent qui ne devraient pas arriver. Je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui en parlent aujourd'hui. Il y a des traitements qui ne devraient pas avoir lieu, qui ne sont même pas légaux. Et donc là, avec cette histoire, tu n'as pas vu d'évolution, d'impact, même de gens qui auraient peur Alors, de gens qui auraient peur, non. Non. Ok, donc les gens restent... Moi, j'ai vraiment aucun stand-upper où j'ai senti de la peur spécifiquement. Par contre, beaucoup de soulagement parce qu'il y a des hommes qui étaient témoins de certaines choses, il y a des femmes qui ont subi certaines choses. Le fait que ça éclate aussi, je pense qu'il fallait que ça éclate parce que c'est bien beau de monter sur scène et d'être engagé si c'est pour qu'en coulisses il se passe des dingueries absolues, des trucs qui devraient même pas arriver, franchement à un moment donné c'était obligé que ça pète. Ok. C'est ce que je pense. Il y avait aussi le sujet de l'extraversion dont je voulais te parler. C'est quoi ? Là tu sais de la personnalité extraverti chez les femmes, et parce que toi t'as un petit peu, on en avait déjà parlé, tu as certains de traits
traits de personnalité qui sont plus masculins. Je parle pas de l'extraversion, mais à ça s'ajoute l'extraversion. Donc tu as une approche, même dans ton rapport aux hommes, qui est parfois assez directe. Ben moi, j'ai un ami qui m'a dit que concrètement, quand je vais quelque part, de manière consciente ou inconsciente, moi, je prends de la place, en fait. Okay. Donc déjà, ça, c'est pas vu comme un comportement féminin, puisque les femmes, tu sais, il y a des études de fait sur les femmes, ou même dans le métro, si tu veux, les femmes ont tendance à croiser les jambes pendant que les mecs sont assis, jambes ouvertes. Moi, j'ai plutôt tendance à faire justement cette position. Enfin, et il y a le côté aussi où quand je veux quelque chose, je vais le chercher. Je me laisse pas, si tu veux, que dire, quoi. Ouais, je sais pas si on peut dire que c'est pas vu comme un comportement féminin, mais c'est parfois vu comme un comportement qui n'est pas forcément, qui ne suscite pas forcément l'intérêt d'une partie des hommes. Tu vois, c'est critiqué de ce côté-là. La recherche de vulnérabilité, de discrétion, je sais pas, on va pas dire que c'est pas féminin, mais ça rentre pas dans les catégories un peu archétypales d'un certain type de femme qui plaît aux hommes. Ben, moi, de mon expérience à moi, franchement, Samy, je vais te dire sincèrement, il y a une catégorie d'hommes qui aiment les femmes entreprenantes. J'ai pas dit le contraire. Il y en a énormément. Bien sûr, j'ai pas dit le contraire. Il y en a de plus en plus. Maintenant, il y a des codes, encore en France, où certains hommes, je sais pas comment expliquer, peut-être un homme très dominant, ça va complètement le froisser, quoi. Je sais pas, il y a un certain type d'homme, ça passera pas, mais c'est pas grave, ça me change rien en fait. Bien sûr, mais là où je voulais en venir, c'est est-ce que toi, de par ce trait de personnalité, tu vois un type d'homme qui va plutôt s'intéresser à toi, et qu'est-ce que ça a eu comme impact dans ta vie amoureuse et dans ton rapport aux hommes ? Un type d'homme qui s'intéresse à moi spécifiquement par rapport à... Alors ouais. Alors en fait le problème c'est ça, c'est que je dirais même que c'est un problème parce que quand tu as une personnalité assez extravertie, que tu prends les devants tout ça, ou que tu es quelqu'un qui paraît pas suffisamment fragile, et ben tu vas attirer des gens qui eux ont besoin d'être protégés, d'être maternés, tu vois, ce genre d'homme là. Et moi c'est pas forcément le genre d'homme qui m'attire, tu vois. Genre des hommes que je vais devoir un peu materner, quoi. D'ailleurs, ma mère, elle le dit très bien, elle dit Anaïs, c'est les personnalités comme nous, on attire les hommes roses. Et donc, en fait, on peut pas attirer... Enfin, c'est compliqué, en fait, quand tu es une femme avec une personnalité forte, qui prend les devants, qui est entreprenante et tout, d'attirer un homme qui, potentiellement, est très ancré, très... on va dire, peut-être presque dominant. En fait, ça, c'est... Non, en fait, en fait, quand tu me vois, tu vois, tu te dis pas, oh, faut que je la protège, quoi, tu vois. Ok, Je pense que c'est ça. Donc, je vais attirer des hommes peut-être plus féminins. On va dire plus ça, tu vois. C'est ça. Si je peux me permettre ce mot, on va dire. Mais qui, pour autant, toi, ne t'attireront pas. Donc là, c'est un paradoxe embêtant. J'ai dû essayer. Si, je suis assez ouverte d'esprit. Ok. S'il est charmant, pourquoi pas, on essaye. Mais il y a un moment donné, c'est problématique, quoi. Parce que j'ai besoin qu'à un moment donné, ce soit une épaule sur laquelle je peux me reposer. Oui, donc sur le long terme, effectivement, ça pose problème. Ah oui. T'as une anecdote sympa à nous raconter de rencontre ? De rencontre ? De rencontre ou de date ? Alors, celle dont tu m'avais parlé au téléphone, elle est marrante. Du garçon qui était plus jeune que moi ? Je crois, oui. Alors j'avais rencontré un homme qui était... dans un pub, alors rien à voir, hein, Samy, vraiment c'était dans un pub, c'était pas une appli de rencontre ni quoi que ce soit. Genre, il avait 10 ans de différence avec moi, mais c'était pas, je m'en serais pas douté, si tu veux, sur le coup. Et très vite, son ami passe devant moi comme ça, il me donne son numéro de... En fait, même pas, j'arrête l'ami en question et je lui dis, écoute, ton copain, il est super charmant, est-ce que c'est possible d'avoir son numéro de téléphone ? Et il appelle son ami, il vient, il me donne son numéro de téléphone, tout ça. Bon, très bien. Et donc, je m'aperçois quand même qu'il est vachement plus jeune que moi, mais visiblement, ça pose pas tellement de problèmes. Il n'est pas dans un truc d'avoir une relation sérieuse, forcément, mais je le trouve mignon, il me trouve charmante. Bon, pourquoi pas, on essaye un petit truc comme ci, comme ça. Et puis, je vais me faire un délire avec lui, en fait. Et là, je lui dis, écoute, j'ai pas envie que
que ça se passe chez moi, j'ai pas envie que ça se passe chez toi, parce qu'il était en coloc. Je lui dis, viens, on prend un hôtel. Donc c'est toi qui as pris, donc t'as pris le numéro en passant par le pote, et ensuite tu l'as contacté, et tu as pris aussi l'initiative de lui dire, viens, on se voit à l'extérieur et on se retrouve à l'hôtel. Ouais, en fait, et tout ça, ça arrive en plus au moment où je sors de 1 an d'abstinence, qu'il faut quand même le bien remettre dans le contexte. Donc, je suis dans un truc où je me dis, je vais me faire un délire, enfin, tu vois, avec lui. Évidemment, tout le monde est d'accord, donc tout va bien. Et il me dit, moi, je suis d'accord, mais je n'ai pas les moyens de me payer un hôtel. Mais moi, dans ma tête, c'est, moi, je peux, donc je le paye. Il me dit, ouais, mais ça me gêne, tout ça, tout ça. Je lui dis, franchement, moi, ça me dérange pas. Donc, il me dit, bon, ok, d'accord et tout. Donc, je réserve l'hôtel. Et dans la foulée, je commande à manger et tout. Enfin, vraiment, je fais tout le truc, quoi, tout le package. Et le mec, il arrive dans l'hôtel. Il est très mignon, hein, il n'y a pas de souci, tout ça. Je le sens, je sais pas, il est gêné un peu par la situation. Il faut quand même préciser que avant que j'organise ce petit truc-là, j'avais déjà eu une relation intime avec lui. Ah, t'as déjà couché avec lui Ouais, j'avais déjà eu une relation intime avec lui. Mais pas à l'hôtel? Non, pas du tout. Il était tout seul chez lui. Un soir, je suis venue le rejoindre et tout. Donc, on avait déjà un avant-goût, si tu veux, l'un de l'autre, tu vois. Mais moi, j'avais envie de faire un truc plus ouf, un peu. Enfin, je sais pas comment expliquer. Je voulais un truc un peu neutre, un peu voilà, quoi, tu vois. Et sauf qu'arrivé Déjà, il était gêné que je paye, mais en fait, le fait même que j'ai acheté de la nourriture, tout ça et tout, il arrive, il était un peu gêné et tout. Et puis, moi, en plus, le truc de fou, Samy, c'est que j'essaie de le mettre à l'aise et je lui saute pas dessus. Tu vois, on n'est pas dans un film de cul, je lui saute pas dessus, je fais pas des trucs de fou. Peut-être c'était ça qu'il voulait, j'en sais rien, mais en tout cas, je fais pas ça. Et il se pose tranquillement, j'ai l'impression que il sait pas trop comment s'y prendre, il sait pas trop quoi faire, il fait rien, enfin voilà. Et moi, je tourne en rond, je commence à manger, après je mange plus, après truc. Et puis à un moment donné, on commence un petit peu les hostilités petit à petit. Et en fait, en plein milieu comme ça de nos ébats, le mec, il me fait un malaise, quoi. Il me dit, voilà, moi, je suis pas à l'aise avec la situation, faut que je parte, quoi. Je suis pas à l'aise avec tout ça, quoi. Et j'ai pété un câble, quoi. Il a juste justifié ça qu'il était pas en disant qu'il n'était pas à l'aise. Ouais, il est pas à l'aise avec la situation, que ça ils sont pas bien. Mais la situation, c'est-à-dire le contexte, en fait. J'avais tout. Le fait que je prenne tout en charge. Ça, il te l'a dit? Ou il t'a parlé de l'hôtel? Si. Il t'avait parlé de l'hôtel? Moi, de mémoire, de ce que tu m'avais raconté, il t'avait parlé de l'hôtel en te disant le fait que t'aies payé. Oui, ça, c'est quelque chose qui me. Il m'a dit, en plus, le fait que t'aies payé l'hôtel, je sais pas, ça me. On parle d'un mec qui se disait féministe, faut quand même le savoir. Hein. Donc, et moi, quand je fais tout ça, c'est pas du tout parce que je suis une grande féministe. C'est parce que moi, j'ai juste envie de passer un bon moment. Je veux pas de galère, en fait. Tu vois, hein, on va pas attendre 2-3 semaines que tu aies de l'argent pour que je prenne un autre. Et j'ai envie de le faire maintenant. Donc, c'est moi qui vais gérer. Donc, il y a pas de souci, tu vois. Et il m'a dit ça. Et le truc qui est fou dans cette affaire, c'est que moi, j'étais très, très énervée. Hein. Ah, vraiment, j'étais très, très énervée. Et mais j'ai fait un sketch là-dessus, vite fait, qui tourne sur YouTube. Mais. Il a eu le culot, une semaine après, de me recontacter, en fait. De me dire, ouais, Anaïs, j'ai pas géré la dernière fois, redonne-moi ma chance. Ouais, mais tu vois, là, c'est bien la preuve que c'est pas toi qui pose problème, mais c'est la façon dont la situation, elle est arrivée. Mais je pense qu'il y a un truc... les hommes savent pas ce qu'ils veulent, hein, je te le dis. Non, mais c'est pas ne pas savoir ce qu'ils voulaient, en l'occurrence, mais comme je t'avais dit, je pense que le fait une espèce d'inversion des rôles totale, où ça va être toi qui prend en main tout du début jusqu'à la fin, que en plus il y a la symbolique du je paye l'hôtel, je prends l'hôtel, c'est moi qui te propose, c'est moi qui ai pris ton numéro, je suis même pas, en plus c'est encore plus dur, j'ai même pas été te demander à toi, je suis passé par ton pote pour te demander ton numéro, tu vois. Donc de A à Z, c'est moi qui ai pris les rênes, et à aucun moment je ne te les ai redonnés pour que ce soit toi qui ait quand même quelque part au bout d'un moment l'impression que ce soit toi qui me séduise. Je pense qu'à un moment... en fait, quand on a échangé les numéros, c'est quand même lui qui a envoyé le premier message. Ok. Visible. Il a envoyé le premier message, il a dit qu'il avait adoré cette attitude cavalière, je cite. mais bon... peut-être que ça n'a pas suffi. Alors, c'est une hypothèse, mais c'est pour ça qu'à un moment ou un autre, il faut quand même... C'est quand même curieux que... Ouais, si tu donnes pas, au bout d'un moment, les rênes au mec, en lui donnant même l'impression, même si c'est pas vraiment le cas, l'impression que c'est lui qui ait fait un peu cette démarche de séduction et que il t'a entre guillemets chassé,
ça peut causer des problèmes de ce style-là. Quand tu inverses trop les rôles, mais tu sais, c'est comme je vais te donner un. C'est vrai. Je vais te donner un autre. Je pense que si on enlève l'hôtel, la nourriture, j'ai l'impression de parler d'une location. Si on enlève le loyer, les charges, si on enlève l'hôtel, la nourriture, très, très, très clairement, le fait même que je l'entreprenne, ça lui plaisait. Je te dis ouvertement, je lui ai enlevé tout le boulot. Il y a des mecs, ils adorent ça. Et je pense que, en fait. J'avais un truc en tête, je lui ai proposé, il a dit oui. C'est tout, en fait. Tu vois, c'est aussi simple que ça. Il a... moi, je me dis, c'est un mec de son époque. Il a 10 ans de moins que moi, quoi. Ouais. Enfin, le mec... c'est quand même le mec, avant un rapport sexuel, qui te demande ton consentement. Tu vois, on n'est pas de la même époque. Tu vois le truc? Ouais, ça c'est encore une autre question. Non, mais c'est pour t'expliquer la psychologie du mec. Non, le mec, avant de te pénétrer, il te demande est-ce que je peux te pénétrer? C'est quand même pas rien. Et la preuve que ça crée des problèmes chez certains mecs et même chez certaines meufs, parce que ça donne lieu à des situations qui sont ultra désérotisantes. Mais c'est comme... Attends, je vais juste te donner un autre exemple qui est complètement autre chose, mais où il y a un peu la même mécanique. Un mec qui t'aborde dans la rue en te sifflant de façon brutale et violente, en te disant t'es bonne, vas-y, viens, on baise, et en t'appelant même avec ses potes à côté. Ouais. Ce type-là, si tu marches vers lui et tu lui dis ok, écoute, on fait ça quand, on va chez toi ou chez moi. Je l'ai déjà. S'il est tout seul, le type, ça va bugger, ça va bugger dans son cerveau parce que il y a une espèce d'inversion des rôles et de castration un peu symbolique, et c'est le même genre de choses qui se passe quand du début à la fin, tu inverses les rôles. C'est-à-dire que le mec comprend plus. Je suis pas sûr que l'exemple il soit bon là, Samy. C'est toujours la même, c'est inversion des rôles. L'inversion des rôles et le fait mec, que il comprend plus, mais en fait, il a l'opportunité à un moment donné aussi d'être clair dans ce qu'il ressent aussi. Je veux dire. Mais oui, mais personne n'est clair dans ce. C'est pas une question. Justement, c'est complexe. C'est complexe lui tous ces trucs-là. C'est le premier message, je crois. Donc je lui propose, il me dit ouais carrément, c'est un délire, pourquoi pas, ta. Je dis pas que c'est la raison, l'unique raison. Dans ce cas, on peut pas savoir. On peut faire des généralités, mais c'est des choses qui potentiellement jouent un petit peu. Tu sais ce que je crois, Samy, je vais te dire ce que je crois. Moi, ce que je crois, c'est le fait que je sois plus âgé, et parce qu'il le savait, que je prenne les choses en main. Mais ça, c'est exactement la même chose, ça rejoint. Le fait d'être plus âgé, de prendre le côté je prends en main, c'est moi qui fais, ça te diminue en tant que mec, ça te diminue encore plus. Ouais, mais je lui ai laissé sa place dans le lit. Enfin, je vais dire à un moment donné. Je sais, mais moi, là, tu me parles rationnellement à moi, je sais, mais je te dis ce qui peut se passer dans sa tête. Ou lui, dans un contexte comme ça de séduction. En attendant, le manque, lui, il a tout pété, lui. Parce qu'au pire des cas, si tu veux être un vrai bonhomme, tu lâches pas en plein milieu d'un rapport. Je fais un malaise, calme-toi. Je pense pas qu'il en ait été très fier. Et la preuve, il t'a envoyé un message pour te dire juste après, excuse-moi, et je veux me rattraper. Impossible de se rattraper. Mais après oui, là, je m'a cassé complètement. Je sais bien. Et je pense qu'il l'a compris et il s'est dit merde. Mais ça, c'est pas des choses que tu contrôles. C'est ton excitation, ton désir. C'est pas des choses sur lesquelles tu as 100% contrôle. Oui, c'est vrai, je suis d'accord. D'accord. Et en fait, le truc aussi, Samy, c'est quand je rentre dans cette chambre d'hôtel, parce que moi, j'ai quand même décortiqué cette histoire, je me suis dit, attends, mais comment c'est possible? Si je l'avais attendu avec une paire de talons aiguilles, des bas, d'accord, une tenue comme dans un film de cul, j'aurais compris qu'il ressent une pression, tu vois, vraiment. Mais même pas, en fait. Je l'accueille avec un croque-top, je suis en pantalon, il y a une pizza, il y a à boire, machin. C'est encore plus déstabilisant parce que ça montre que toi... Tranquille. Voilà, mais c'est presque encore plus déstabilisant parce que ça montre que toi, c'est tranquille, t'es détendu. Et lui, il se met une espèce de pression parce qu'il se dit en plus, j'ai rien fait et c'est elle qui organise tout. Donc ça alourdit encore plus le problème. Attends, je lui ai demandé de ramener à boire quand même. Il a oublié. Donc tu peux pas cumuler autant d'erreurs. Tu vois ce que je veux dire? Alors qu'il est passé devant une épicerie. Il a très vite compris que c'était éliminatoire, il s'en est voulu. Ouais. Voilà. Mais bon, après, t'as des gens, c'est spécial. Hein. On prend un autre homme, d'accord? Dans une autre catégorie d'âge. Ok. Il a 43 ans. Tu lui mets le même plan, 10 fois plus solide. Donc c'est bien beau de vouloir faire le mec féministe, d'accord? C'est beau gosse de faire ça. Fait. Mais regarde, dans un contexte. Ouais, mais dans un contexte, en fait, où. Parce que c'est les premiers à dire oui, vous avez voulu l'égalité, 50-50. Bah regarde, je te pose un billet sur la table, je te dis, je peux maintenant, on va voir.
Alors ça te plaît toujours le féminisme. Enfin, tu vois, il y a un mais méfie-toi. Faut arrêter avec ces discours de les mecs quand ils disent ça, je me méfie moi. Méfie-toi particulièrement des mecs qui se disent féministes. C'est un discours de pauvre. Et un truc, on a inventé un mot. Non, mais on a inventé un mot. Même pour ça s'appelle le woke phishing. Ouais. Et pendant une période, t'avais des mecs sur les applications de rencontres qui se faisaient passer pour féministes et qui le mettaient en avant sur leur bio, de façon à attirer et comme technique de drague pour essayer de choper des femmes qui seraient féministes. Et c'est souvent les pires et les plus violents par rapport aux femmes dans la réalité et les plus vicieux. Et c'est juste c'est à ce profil-là qu'il faut faire gaffe. Quand je l'ai rencontré, il m'a pas dit je suis féministe, mais le comportement l'était énormément. C'est-à-dire que tu sais, il y avait ce truc vraiment, moi, que j'avais pas connu au même âge, en fait, à 25 ans ou à 23 ans, où vraiment, te demander ton consentement pour tout. Enfin, le mec était quand même vachement au fait, quoi. T'as des hommes, ok, ils entendent parler du féminisme, mais ils en ont rien à foutre. Et lui, il était très au fait, tu vois. Oui, mais il y a une différence entre la réalité, entre les théories féministes sur le consentement et la réalité. Il y a ce que je crois, c'est que, oui, effectivement, il avait beaucoup de respect pour les... Enfin, il a beaucoup de respect pour les femmes, tout ça, mais ça, comme tu viens de le dire, ça a une certaine limite dans sa condition, lui, d'homme, parce que dans cette situation, en fait, où moi, je prends les devants, lui, en fait, en tant qu'homme, il n'a pas trouvé sa place, on va dire. Et moi, en pensant, en plus, en faisant les trucs chill et tout, en pensant que ça va être cool, quoi, tu vois, mais en fait, ça a empiré le truc, quoi. Ouais. Parce que j'étais vraiment chill. Qu'est-ce qu'il a fait concrètement? Il y a quoi qui t'a marqué, que tu me dis de féministe? C'était lui qui te demandait le consentement? Ouais, puis même dans son discours, il disait qu'il avait des copines qui allaient à des manifestations de Femen où lui défend beaucoup la cause mais ça c'est les copains et les copines, mais lui des femmes. Non, dans le rap, dans l'aspect intime, le temps que j'ai passé avec lui, c'est un gars qui te demande ton consentement quand il touche, il te demande ton consentement pour te pénétrer, il te demande ton consentement. Moi, j'étais même pas habituée à ça, quoi. Mais ça c'est horrible. C'est pas que ça me fait penser. Ça c'est horrible. Là, justement, ça c'est du fait. Ça c'est un mec qui a beaucoup regardé des vidéos féministes. Alors attends, je voudrais juste dire un truc là-dessus, sur le consentement. Et il y a un truc, le discours classique qui revient souvent, c'est non c'est non, non ça veut dire non. Oui. Et quand on dit non c'est non, ça on est d'accord avec ça. Sauf que il faut arriver à nuancer les choses, et que le problème de tout vouloir mettre un non ou un oui sur tout, tu te retrouves dans des circonstances comme ça, avec des hommes qui pensent qu'il faut demander avant de faire un câlin, avant d'enlever ton t-shirt, et après est-ce que tu es d'accord pour que je te prenne en levrette et que je te retourne, tu vois. Et alors, je termine, ça c'est problématique dans le sens où tu articules tout autour de contrats, et ça désérotise totalement la sexualité et la séduction. En termes d'atmosphère, ça change un peu. Mais ça change énormément, et c'est ça le problème de tomber dans les extrêmes de certains discours féministes. Ça reste quand même extrêmement rare qu'un homme te demande pour tout comme ça. Je me doute. Et effectivement... mais heureusement. Le consentement, y a aussi l'élan amoureux de tu l'embrasses ou vous embrassez, tu vas commencer à enlever un vêtement, elle va commencer à enlever le deuxième. C'est une chorégraphie, quoi, une sorte de fluidité où il n'y a pas besoin spécialement de dire alors tu veux ou tu veux pas, puisque ça. Mais dans ce cas-là, on n'est pas dans le contexte de quelqu'un qui demanderait étape par étape. Lui, effectivement, il faisait ça, mais c'est extrêmement rare. Heureusement, on n'est pas encore dans ce stade où à chaque étape est demandée. Voilà, enfin, il y a un moment donné où... Après, il y a des choses quand même où il faut demander. Moi, j'apprécie beaucoup qu'un homme me demande écoute, j'ai vraiment envie de t'embrasser, est-ce que je peux? Tu vois? Il y a la façon de... ce soir, on passe à soir ensemble. Il y a la façon de le faire. Il y a la façon de le faire, Anaïs. C'est ça que je veux te dire. Exactement. Et quand tu laisses le choix entier à l'autre, c'est un signe de manque de capacité à entreprendre aussi les choses. Surtout dans des rapports dans la séduction, dans les questions de désir qui sont très complexes. Ouais, enfin, il y a quand même des trucs, il faut demander quand même, ça ne faut pas déconner. Ah bon? Ah ouais. Mais je me doute, Anaïs. Mais en fait, il faut arriver
il faut arriver à nuancer les choses. C'est borderline Non, ce mais que t'es en train de justement, dire. mais c'est ça le problème, c'est qu'on attend, il faut arriver à nuancer les choses, il faut arriver à comprendre. En fait, mettre de la nuance, je suis surtout d'accord. sur ces questions-là qui sont sensibles, c'est ça le problème, c'est que la question du non et du oui. Sur le consentement, elle est très sensible, et dès que tu veux nuancer un petit peu et essayer de comprendre et de mettre en avant le fait que c'est complexe, surtout sur les réseaux sociaux, tu te fais allumer et ça ne laisse plus place à aucune réflexion. Non, mais dans tous les cas, en fait, c'est parce qu'il y a des fois, en fait, malheureusement, heureusement, je sais plus quel terme utiliser, mais ce que je veux dire, c'est que dans tous les cas, une personne qui ne veut pas d'un rapport sexuel, c'est non, en fait. Mais on n'en est pas à ce stade de réflexion quand même. Mais à un moment, il faut élever quand même le débat. Samy, c'est 99% des gens le savent, ça. Il y a qu'une ultra. Quand t'as plus tes vêtements et qu'il a plus ses vêtements et que t'as un barreau qui te regarde comme ça, ok, parce que c'est la réalité de la vie, ok. Vous venez de vous embrasser, vous venez de vous chauffer. Ça va s'enchaîner, il va te pénétrer, vous allez vous embrasser, C'est vrai que ce truc en plein milieu de est-ce que je peux te pénétrer, tu t'y attends pas du tout, quoi. Là, tu as eu droit à ça? Bah oui. Parle dans le micro, essaye de rester dans le micro. Bah oui, c'est ça. Oui, j'ai eu droit, oui. Okay. Alors je trouve ça, c'était ma première. Cette question-là, c'était ma première, et je me suis dit, je pense qu'il aurait dû préparer un contrat sur papier, qu'il aurait imprimé, et qu'il t'aurait demandé de signer sur l'oreiller. Ça aurait été bien. Ça aurait été plus, comme ça, il aurait vraiment été sûr du consentement. Bah, je peux te garantir que quand on arrive à l'hôtel, il y avait 0 contrat qui l'attendait, lui. Hein. Et quand il a voulu se barrer, je l'ai laissé se barrer, donc. Non, mais. Ok, c'était la petite parenthèse là-dessus. Que c'est des choses qui sont complexes, qu'il faut arriver à nuancer, et que effectivement non, c'est non. Mais par contre, le oui, il est beaucoup plus difficile à verbaliser dans des situations de séduction, et il faut réussir à le comprendre, et que de vouloir absolument faire verbaliser un oui dans des rapports intimes, ça peut être très vite désérotisant. Même avant, même au stade d'embrasser. Tu m'as dit, ça peut être très agréable si le type le fait faire, mais s'il arrive s'il vient te demander s'il a le droit de t'embrasser avec comme ça une espèce un espèce de malaise, j'ose pas parce que je sais pas si c'est le bon moment, j'ai peur que tu me rejettes, donc je te demande la permission pour être sûr et pour éviter de me faire rejeter trop dur. Il y a ça, et il y a effectivement le type qui va jouer un petit peu de ça, où tu vas pas sentir de malaise ou de peur, et qui va te dire tu me donnes très envie, est-ce que tu me permets de t'embrasser, qui va jouer de ça. Mais tu vois, selon la façon dont tu amènes les choses, c'est très différent. Mais dans tous les cas, la question est agréable, même s'il est gêné. C'est pas, ça fait plaisir. Dans un cas, c'est séduisant, dans l'autre, c'est mignon, attendrissant, comme si c'était un petit enfant. Mais on en revient un petit peu à la discussion de tout à l'heure, c'est que tu te retrouves avec peut-être des hommes qui finalement vont manquer d'un aspect désirable, et qui vont avoir ce côté recherche de maternité qui, sur le long terme, quand ça pèse trop dans la balance, toi te gêne. Ouais, en plus, ces hommes-là, ils veulent pas partir, quoi. Ils veulent pas partir, Samy. Tu leur dis c'est fini, non, c'est pas fini. On doit vivre, on a encore des choses à vivre, non. Et ça, tu veux me dire que c'est mignon aussi? Non, mais ça peut l'être. Ça peut l'être. Hein, on peut considérer que ça l'est. Ça veut pas lâcher. Toi, t'as vu des évolutions en matière d'homme avec l'âge? Là, aujourd'hui, t'as la trentaine. Entre tu vois qu'aujourd'hui, tu as des attentes qui sont différentes de quand tu avais 20 ans. Est-ce que tu arrives à mettre le doigt dessus? Alors, quand j'avais 20 ans, j'avais pas beaucoup d'exigences. Donc, contrairement aux idées reçues qu'à 20 ans, on a énorme... Enfin, certaines, c'est le cas, d'autres, beaucoup moins. Moi, j'en avais pas des masses. Vraiment... moi, je veux juste qu'il soit beau, c'est tout, beau gosse, voilà. Et aujourd'hui, ce serait quoi tes attentes? Non, aujourd'hui... Si on devait passer un appel. En passant un certain cap, déjà, l'aspect physique est devenu beaucoup moins important. Par contre, le mindset, la manière de penser, le fait, faut qu'il soit ambitieux, faut qu'il sache où il va dans la vie, faut qu'il soit stable psychologiquement. Et évidemment, il faut qu'il ait une certaine stabilité matérielle. D'accord. Ah, ouais. Et je ne vois pas du tout mes exigences. Je ne suis pas du tout en train de baisser mes exigences parce que potentiellement, j'aurais dépassé 30 ans. Absolument pas. Je suis même très droite là-dessus. Hein. Ok. Et de toute façon, tu vois autour de toi, c'est relativement les mêmes exigences, j'imagine.
dans famille, amis, copines Alors, ça dépend, parce que j'ai des copines, par exemple, qui ont dépassé 35 ans, qui, elles veulent des enfants, donc c'est plus compliqué. Là, il y a une autre urgence. Alors que moi, je me... Toi, tu veux pas d'enfant ? J'en sais rien. Vraiment... C'est pas quelque chose qui... Généralement, quand on sait pas, c'est que c'est non, quoi. Quand on sait pas, c'est que c'est non ? Si tu me dis, est-ce que je veux faire carrière en tant qu'humoriste, je te réponds oui. D'accord. Je sais. Mais si je veux des enfants, j'en sais rien. Je suis plus pour l'adoption, moi. Ok, donc tu veux des enfants, mais desquels tu n'accoucherais pas un forcément. Seul, et puis la grossesse, ça me fait pas kiffer, quoi. Mais ouais, ça c'est intéressant, parce que t'es pas la seule, il y a plein de femmes qui... Par contre, l'accouchement, je trouve ça extraordinaire. Donc la grossesse non, mais l'accouchement oui. Ouais. Okay, alors, on n'a pas encore trouvé, je crois, de façon de dissocier les deux. Peut-être que dans 10 ans... La meuf pas relou, vraiment. Peut-être que dans 10 ans on pourra accoucher sans subir la grossesse, mais je ne sais pas. Non, mais c'est intéressant. Pourquoi plus l'adoption que la grossesse seule que l'enfant biologique, je veux dire. Est-ce que c'est lié uniquement à la grossesse ? Non, mais parce qu'en fait, après, on a toutes nos craintes un petit peu plus ou moins. Moi, c'est le fait que j'ai pas forcément envie de voir mon corps changer dans l'absolu. Je suis un peu très contrôlante au niveau de mon poids, au niveau de mon corps. Je suis une ancienne danseuse. Je me vois pas prendre 20 kilos d'un coup. Alors, je sais que c'est la vie, c'est comme ça, mais je sais, mais j'assume le fait de dire que je suis pas sûre de l'accepter, ça. Okay. De bien le vivre, en fait. Et donc, si je dois donner la vie, quand même, faudrait que ça se passe bien, quoi. Donc, y a ce changement physique, voilà. Est-ce que ce changement physique serait accepté par mon potentiel partenaire ? Ça joue énormément. La crainte de se dire, parce que le nombre d'hommes qui, après une grossesse, se barrent, ou oui, ma femme a changé, ceux-là, ils font flipper quand même, hein. Donc, je sais pas s'il y a... Je pas se barre, mais tu sais, il change. Tu sais, moi, j'entends beaucoup de choses comme ça. Le couple évolue et qu'il faut l'anticiper, il faut s'adapter. Ça, c'est sûr. Mais ça fait partie des étapes. Donc, plus l'adoption, parce que j'estime aussi qu'en fait, quand je vois le nombre d'enfants qui sont quand même abandonnés, on est quand même très nombreux, puis il y a énormément d'enfants abandonnés de base. Ça peut être intéressant de venir en aide aussi à quelqu'un qui aurait besoin de... T'as pas ce truc-là de dire, parce que là c'est aussi un peu le sujet du... Je ne sortirais pas le truc, oui, on est trop nombreux sur Terre. Et c'est ça ce que j'allais dire. Alors c'est pas nombreux, mais il y a un argument qui revient souvent, c'est celui du réchauffement climatique, et c'est lié au fait au nombre de personnes qu'on est sur Terre, et que pour cette raison, je ne souhaite pas avoir d'enfants. Ça, c'est pas quelque chose que t'as comme argument ? Non, pas du tout. Mais non. Ok. Ah non, je me dis pas, non, mais moi je veux pas d'enfants à cause du réchauffement climatique. Alors il y en a beaucoup qui pensent ça. L'envie d'enfant, elle vient ou elle vient pas en dehors de toutes ces conditions-là, puisque c'est physiologique. Oui, moi, toi, par exemple, à 30 ans, j'avais une envie d'enfant incroyable, physiologiquement. Je voulais être enceinte, voilà. Ouais, toi, même au-delà des questions, passé. Au-delà des questions de carrière, c'est pour des questions esthétiques principalement, mais pour moi, ça se discute. On peut en discuter, mais c'est plus cohérent que la logique de se dire le réchauffement climatique et le fait qu'on soit trop nombreux sur Terre, c'est une raison pour laquelle je ne souhaite pas d'enfants. Bah moi, au contraire, attends, juste je termine par rapport à ça. Au contraire, c'est assez paradoxal, je trouve, cette idée avec le fait les problèmes qu'il y a sur Terre en matière d'environnement, parce que c'est les générations de demain qui vont contribuer à trouver des solutions pour que le monde s'améliore et tourne mieux. Et le fait de dire je veux pas d'enfants pour cette raison-là, ça va plus dans le sens, c'est un raisonnement qui est plutôt mortifère, parce que si on se retrouve avec une génération de boomers... À mon avis, les gens qui se disent voilà, moi je veux pas d'enfants par rapport au réchauffement climatique pensent en termes de consommation et non pas en termes de sauver la planète. Donc il y a ça. Moi, dans mon cas, il n'y a pas que des raisons esthétiques, Samy, il y a aussi des affaires purement... il y a aussi l'éducation. Ma mère, elle m'a éduquée sur le fait que pas obligé d'avoir des enfants et pas obligé d'être mariée. C'est une éducation que vraiment j'ai reçue. Voilà, c'est comme ça. Et ensuite, il y a aussi un facteur génétique. Pas obligé, ça veut dire avoir le choix. C'est ça. Elle m'a dit, elle a été même jusqu'à me dire ne le fais pas. Voilà. C'est voilà. C'est plus qu'avoir le choix. Alors là, pour le coup, c'est je te. Vraiment, elle, si c'était à refaire, le referait pas. Hein. Pourquoi ?
parce qu'elle elle fait partie de cette génération de femmes qui pensaient qu'il fallait qu'elles se marient, qu'elles fassent des enfants. La sécurité vient en se mettant avec un homme. Enfin, du moins, il y avait. Puis après, quand tu as des enfants et que tu dois refaire ta vie, parce qu'elle s'est retrouvée avec des enfants sans le père décédé, donc il faut retrouver un autre homme pour en fait aider à la sécurité. Enfin, tu sais, c'est un peu voilà. Et donc, il y a des raisons. Enfin, j'ai été éduquée comme ça, et il y a aussi pour des affaires génétiques aussi que j'hésite à faire des enfants. Il y a de l'autisme dans ma famille, ça me rassure pas. Ça, c'est des aléas, on pourra toujours trouver des choses, mais je pense aussi les gens, ils se focus énormément sur le maintenant, mais ils n'anticipent pas, tu imagines une vie à 75, 80, 85, 90 ans, les gens vivent de plus en plus vieux. Une vie de senior sans enfants, à se retrouver seul parce que tous ceux qui sont autour de toi ils sont décédés. Mais il y a énormément de seniors. Sans enfants, sans petits-enfants, à passer tes Noëls seuls et tes dimanches devant la télé. Alors, ce sera plus la télé, ce sera peut-être TikTok quand tu seras vieux ou le successeur. Je déteste ce discours. C'est déprimant, non, c'est des conneries, comme façon de vivre. Je vais te dire une chose. Moi, je connais des femmes qui ont 40, 50, 60 ans qui n'ont pas d'enfants. C'est jeune. Allez, 50, 60 que j'ai croisés dans le monde du travail et tout, qui n'ont pas d'enfants. Je peux te garantir que la question de finir leur vieux jour seul ne les stresse pas du tout. De plus, je connais nombre de parents, d'accord, que les enfants ne vont plus voir. Et il y en a beaucoup qui vont se retrouver en EHPAD, d'accord, et les enfants ne viendront pas, ok. Et ça, faut arrêter de rentrer les gens dans des cases. T'as pas d'enfants, tu vas finir seul à la maison de retraite, personne viendra te voir. Faux, hein, y a énormément de femmes qui n'ont pas d'enfants, elles ont leurs copines, leurs petits chiens et tout. Il y a pas de souci. Et t'as beaucoup de mères de famille, il y a pas un seul de leurs enfants qui vient les voir. Mais tu me donnes l'exemple. Moi, à l'heure où je te parle, ma mère, il y a pas un seul de ses enfants qui va la voir. Tu me dis 60 ans, c'est relativement jeune là. Effectivement, t'as encore une vie très active à cet âge-là. Non mais d'accord, mais elles sont pas du tout. Il y a que vous que ça pose question parce que ces femmes-là ne sont pas du tout angoissées à l'idée de vieillir sans enfants. Mais il y a plein de gens, mais les hommes aussi. Tu me dis vous, mais et justement c'est le problème que je pointe du doigt. Mais tu poses une question que eux, en fait, ils sont déjà dépassés ce cap en fait. Mais c'est justement c'est le problème que je pointe du doigt, c'est que les gens ils voient leur vie telle qu'elle est maintenant et ils n'anticipent pas une vie. On fait pas des enfants pour anticiper, Samy. Ah bah si. Bien sûr que non. Moi je fais pas des enfants pour me payer une retraite. Je suis désolée, ni pour me payer un EHPAD. Là c'est pas moi qui parle de conditions pratiques et financières, mais justement je te parle de solitude et de famille et du fait de se sentir entouré quand t'es vieux. Mais la solitude, il y a des gens, ils ont adoré être seuls toute leur vie. Moi par exemple je suis très solitaire et j'en suis pas malheureuse, d'accord. Il y a des gens, ça leur pose pas de problème. On est tous psychiquement différents. Il y a des gens pour qui c'est impossible la solitude, d'accord. Donc eux ils vont faire en sorte que ça n'arrive pas. Et pour moi c'est pas gênant. Il y a plein de gens pour qui la solitude n'est pas gênant. Et puis quelle solitude, je veux dire, tu vas voir tes amis, il y a des gens qui rentrent chez toi, qui sortent. L'ultra solitude aujourd'hui, c'est la cause de plein de dépressions et de mal-être psychique. Ça, on peut pas dire le contraire. Il y a une différence entre la solitude occasionnelle de se retrouver seul chez soi le soir de temps en temps et la solitude imposée qui dure pendant des années. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Moi, tout ce que je peux te dire de mon parcours et des gens que j'ai croisés, c'est qu'il y a des gens qui ont des femmes qui n'ont pas d'enfants et c'est terminé pour elles, elles n'en auront pas, elles ont dépassé la ménopause, tout ça. Elles ont un quotidien, elles font leur hobby, leur passion, elles voyagent. Si elles veulent s'occuper d'autres enfants, elles sont dans des œuvres caritatives, donc en plus tranquille. Elles sont jeunes, ces femmes-là. Non mais je te parle de personnes qui sont déjà à la retraite, certaines, d'accord. Mais quand elles vont vieillir, elles ont suffisamment de réseaux et suffisamment de contacts pour ne pas être seules quand elles vont vieillir. Et quand bien même vieillir seules, tu crois que cette question, elles se sont pas posées, Samy ? Bien sûr qu'elles se sont posées cette question. Ça ne leur fait pas peur parce que c'est des gens qui ont déjà connu la solitude, qui ont déjà touché le fond, si tu veux, la vraie solitude. Donc, elles vont pas faire des enfants parce que... c'est quoi ces histoires de faire des enfants pour payer une retraite et parce que pour qu'on t'amène des biscuits à l'EHPAD ? Enfin, c'est quoi cette mentalité ? C'est ce que tu comptes faire, hein. Moi j'espère effectivement. C'est même pas mon point de vue, mais je ferai pas des enfants avec toi, Samy. Je pense que la vie à 90 ans seule avec des gens autour de toi qui sont décédés, c'est très déprimant. C'est très déprimant. Et il faut l'anticiper, il faut le savoir. Déjà t'es un gentil, hein, parce que 90 ans déjà, prie Dieu pour les atteindre. On vit de plus en plus tard. Moi, je prie Dieu pour que 90 ans, ça m'intéresse pas. Je te dis la vérité.
arrêter. Là, c'est pas une affaire d'enfant, vraiment. Hein. Me voir éclater au sol avec des rides, vraiment, ça m'intéresse pas. Ok, moi, il y a plein de sujets dont on n'a pas pu parler. Même celui-là, il y aurait eu des choses encore qu'on aurait pu dire. On est limité par le temps. Pour finir, toi, donc tu fais du stand-up. Où est-ce qu'on peut te voir ? Alors, moi, tu peux me retrouver sur les réseaux sociaux, Anaïs Astan sur Instagram. Je tourne au Fridge, je mets toutes mes programmations en story. Donc, en général, c'est à peu près où je tourne. Je publie aussi des vidéos, des extraits. Je suis en préparation de mon 1 heure de spectacle. Là, j'essaye de clôturer mon 1 heure, en fait, actuellement. Et donc, je tourne au Fridge, au Joke, à un moment donné à la scène Barbès. Des fois, je suis un petit peu... je suis sur un circuit, comme tout le circuit des humoristes de manière générale. Donc, voilà. J'ai aussi des dates en province, voilà. Ok, on suivra ça sur Instagram. Bah écoute, je te remercie pour le temps accordé. C'est moi qui te remercie, Samy. Merci. Merci à toi et merci à tous. Salut. Salut.